Bonjour, chers collègues. Je remercie le professeur Zouina Halwen de m'avoir invité à cette rencontre. Je vais donc vous parler de mon expérience au Centre d'aide psychologique universitaire Samia Benouaniche et concernant la gestion des consultations psychothérapeutiques au moment de la Covid-19. Depuis la décision prise par les autorités de confiner, nous nous sommes appuyés d'abord sur tout ce que nous savons sur les situations catastrophiques et aussi sur tout ce qui a été publié en même temps, au même moment, dans le monde, sur tout ce qui concerne la Covid-19. En particulier, un article qui a été une étude faite à partir d'un questionnaire sur les répercussions péritraumatiques. Péritraumatique, ça veut dire que c'est possible qu'il va y avoir, après une chronicisation du traumatisme sous forme de PTSD, mais cela ne veut pas dire que forcément on va arriver à cette situation. Cette publication qui est parue juste au début de l'année 2020 en Chine nous a permis de penser qu'il s'agit ici de manifestations traumatiques, et donc nous avons pris en considération cet aspect. En plus de ça, il y avait des publications qui sont en rapport avec des recommandations de sociétés savantes, notamment l'APA et la Société internationale du Rorschach en système intégré, qui avait entre autres insisté sur le fait que nous ne pouvons pas faire des examens psychologiques pendant la Covid par téléconsultation. Pour la simple raison que la situation n'était pas standardisée, le matériel non plus, etc. Donc, à partir de ce que nous avons eu comme publication et à partir aussi de nos connaissances théoriques et aussi notre expérience clinique du traumatisme, nous avons aménagé des consultations psychothérapeutiques en essayant de prendre contact avec les anciens patients qui étaient déjà en cours de psychothérapie et les nouveaux patients qui arrivaient, qui demandaient de l'aide psychologique. Les anciens patients, la plupart avaient refusé les téléconsultations, mais les nouveaux patients avaient accepté la téléconsultation. En ce qui me concerne, j'ai opté pour l'application Messenger, dans laquelle le face-à-face était respecté, comme on pourrait le trouver dans les psychothérapies d'inspiration psychanalytique, et nous avons commencé le travail. Évidemment, ça pouvait avoir des avantages et des inconvénients, et en effet, nous nous sommes rendus compte que, en ce qui concerne les anciens patients, qui répondaient à cette demande de faire des téléconsultations par la voie de Messenger, nous avons remarqué que certains, ça arrangeait beaucoup certaines personnalités qui sont structurées sur un mode particulier et qui allaient mieux et plus rapidement retrouver leur bien-être dans la consultation, dans les téléconsultations, parce que l'évolution était beaucoup plus rapide en ce qui concerne l'utilisation de la téléconsultation que l'utilisation de consultation en présentiel. En ce qui concerne les nouveaux patients, nous avons noté que les patients qui se sont inscrits à ce mode de communication avaient évolué normalement, et il y avait beaucoup d'avantages en ce qui concerne certains aspects. Par exemple, on pouvait
avoir des extraits de dessins d'enfants, par exemple. On pouvait aussi avoir des extraits de textes que les patients rédigeaient pour améliorer leur état de psychique, parce que le temps de 45 minutes par consultation par semaine ne leur suffisait pas. Donc, ils pouvaient nous envoyer des textes que nous avons pu garder pour percevoir de manière très nette l'évolution. En ce qui concerne la symptomatologie de personnes qui souffraient justement des répercussions de la Covid, nous avons relevé des spécificités en ce qui concerne les adultes et des spécificités aussi en ce qui concerne le développement de l'enfant. En ce qui concerne les adultes, il y avait des sentiments d'étouffement, des sentiments aussi d'angoisse de l'étranger qui paralysaient leur vie, et que la psychothérapie a pu faire évoluer de manière à sortir de cet état de dépendance, d'état de blocage de leur vie en ce qui concerne les symptômes qu'ils avaient présentés. Mais ce que nous avons aussi remarqué, c'est que ce n'est pas n'importe qui réagit de cette façon à ce qui se passait concernant la situation Covid-19. Il y avait des personnes qui pouvaient continuer à vivre très normalement, sans relever aucune gêne en ce qui concerne leur vie psychique, mais il y avait d'autres dont la symptomatologie s'exacerbait, ce qui nous amène à penser que les personnes qui avaient une structure bien délimitée, une structure psychotique ou une structure névrotique bien systématisée, réagissaient moins avec ces angoisses d'étouffement et peut-être ne parlaient pas du tout de la Covid-19. Mais d'autres, leur symptomatologie concernant surtout les psychotiques s'exacerbait, et sous forme de symptômes vraiment qui relèvent de la psychiatrie, des tentatives de suicide, des délires qui avaient disparu à un moment donné et qui ont repris. Donc, d'une manière générale, en ce qui concerne les enfants qui ont fait des demandes directement parce qu'ils avaient des problèmes psychologiques qui n'avaient rien à voir avec la situation Covid, les choses avaient évolué de manière habituelle. Mais en ce qui concerne certains types d'enfants, je dirais même une cohorte d'enfants qui sont nés en plein ou bien étaient des nourrissons quand la Covid-19 s'était installée, nous avons eu des informations sur leur développement qui présentaient certaines caractéristiques. C'est-à-dire c'était des enfants qui avaient, je dirais, des traits autistiques qui relèvent du spectre de l'autisme sous forme de retard de langage, de troubles justement du langage et aussi de troubles des acquisitions, des apprentissages, en particulier l'apprentissage de la propreté. C'est-à-dire qu'il y avait des enfants de 3 ans qui n'avaient pas encore, 3 ans à 4 ans, qui n'avaient pas encore acquis la propreté.
En ce qui concerne la prise en charge s'est faite d'une manière très générale et très schématique, parce que je ne peux pas rentrer dans les détails aujourd'hui. D'une manière générale et très schématique, c'est amener les personnes qui consultent à symboliser, c'est-à-dire qu'à partir de ce qu'ils vivaient dans leur corps, dans leur sensorimotricité, à symboliser tout ce qui est en rapport avec leur situation, qu'elle soit en rapport avec la symptomatologie de la Covid ou en rapport avec une symptomatologie déjà qui existait auparavant et qui a été peut-être exaspérée par la situation Covid. Voilà d'une manière générale ce que je voulais dire. Une vidéo, ça ne suffit pas pour tout expliquer. Donc j'ai essayé d'être courte et je vous souhaite une bonne rencontre et j'espère que cette rencontre pourra apporter un soulagement aux personnes qui souffrent des répercussions de la Covid-19. Merci de votre attention.